Aujourd'hui, je te montre comment je passe de ça à ça. J'importe mes fichiers sur Bambu Lab Studio et la première chose que je vais faire, c'est modifier l'échelle pour que le casque soit à ma taille. Donc dans Bambu Lab Studio, je vais chercher l'outil mesure. Je viens mettre un premier point dans le fond du casque et le deuxième au niveau de l'arête du nez. Ça me permet déjà d'avoir la profondeur. Pour la largeur, on va faire exactement la même chose et cette fois-ci, comme point de référence, on va prendre les points qui sont au niveau des tempes. Avec les mesures que j'ai eues, ce sera pour moi 102%. La première chose que je fais, c'est de cliquer sur Adaptive Layer pour avoir des couches plus fines sur le dôme et éviter l'effet escalier. L'objectif ici, c'est de gagner plus de temps au niveau du post-traitement. Pour les autres paramètres et les supports, je vais choisir les supports arborescents. Je vais cocher sur uniquement le plateau. Je choisis ma bobine de PLA support pour l'interface et je vais modifier quelques paramètres pour avoir une interface la plus optimisée possible. Ensuite, je slice le casque, je vérifie qu'il n'y a pas de problème au niveau de la génération des supports. J'envoie le print sur la H2D. Voici ce que ça donne en sortie d'impression. Pour faire le post-traitement du casque, il faudra du papier à poncer, du mastic en bombe, de l'après, de la peinture et de la poudre de graphite. J'enlève les supports en faisant attention à laisser le moins de marques possible sur l'extérieur du casque. Une fois les supports retirés, je peux passer à la première phase de ponçage. Pour toutes les étapes de ponçage et de pulvérisation, équipe-toi d'un masque et fais ça dans un environnement aéré. J'utilise du 180 pour dégrossir la pièce brute, puis je passe sur du 240 pour affiner un peu plus. Le casque est bien dégrossi, on peut donc passer au mastic. Je fais une couche uniforme sur toute la pièce. Une fois que la première couche est sèche, je ponce au 400. Encore une fois, on n'oublie aucune zone, on passe partout. Plus on prend son temps, plus le résultat final sera bon. J'applique une deuxième couche de mastic, j'attends que ça sèche et une fois que c'est bon, j'enchaîne avec du ponçage à l'eau, 800. Puis 1000. Renseigne-toi sur le mastic que tu utilises, certains absorbent l'eau, ils vont pas être compatibles avec cette partie. Une fois le casque bien sec, c'est le moment de faire une couche d'après. Je décide de le faire en deux passes, une première légère et une deuxième 10 minutes après pour bien couvrir, pour avoir quelque chose d'homogène et surtout aucune coulure. Mon casque est prêt pour l'application de la peinture, je prends donc ma peinture noire brillante et je viens l'appliquer en 3 phases pour éviter les coulures jusqu'à obtenir un noir uniforme sur tout le casque. Si tu veux un effet givré, dépoli ou encore miroir, je te recommande de faire des pièces de test puisque tout va jouer sur le temps de post-traitement et l'application des produits que tu utilises. Pour obtenir l'effet Beskar, il faut appliquer de la poudre de graphite sur du noir brillant. Ce que je fais, c'est que je viens l'appliquer avec du coton et des gants et je viens tapoter sur une zone, puis je lustre doucement. C'est possible que tu sois obligé de passer plusieurs fois. Moi, j'ai passé 2 couches pour avoir un rendu réaliste. Pour la visière, c'est plutôt simple. Je prends une feuille A4, je la plie en deux et je viens la placer à l'intérieur du casque. Et je viens découper la feuille sur mes lignes de référence, comme ça, pas d'erreur. En la pliant, je suis sûr d'avoir une symétrie parfaite. Une fois que j'ai mon gabarit, je le pose sur une feuille transparente un peu rigide. Je trace les contours et je viens découper dans la feuille. Ensuite, j'utilise du film teinté que je viens coller sur la visière. J'applique le filtre teinté de l'autre côté et j'utilise un peu de produit à vitre et une raclette pour chasser les bulles d'air. J'ai installé la visière off caméra et voici le résultat.